bienvenue sur ma chaîne Virge c'est moi, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue à mes nouveaux abonnés, merci à mes fidèles abonnés d'être toujours présentes sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on fait le point sur mes DP de janvier, février et là celles qui sont en cours mais non terminées. Donc dans un premier temps, je voulais vous parler de ce classeur qu'on m'avait offert. Donc c'est un classeur, un gros classeur. Donc j'ai laissé dedans, donc les... alors dedans, j'ai mis mes petites feuilles, vous savez, sur lesquelles j'ai fait, je vous avais déjà présenté, où j'ai écrit Jarwin Painting, projet numéro, commencez-le, terminez-le, nom du projet, dimension, couverture de la toile complet partiel, nombre total de couleurs, taille de diamant rond ou carré, acheté chez, site web, prix d'achat, date de réception, niveau satisfaction, donc mauvais, bon, excellent, diamant restant, oui, non, les référentes restantes et des notes perso qu'on peut bien sûr écrire également derrière. Donc du coup, quand on a vraiment des grandes choses à écrire. Donc du coup, donc je mets mon petit stock de feuilles, hein, donc quand je vois qu'il m'en reste plus qu'une, bah hop, je réimprime. J'ai laissé dedans les DMC, bien que moi j'ai pas mis hein, les couleurs, je les ai pas mis, mais voilà, je les ai laissés dedans au cas d'un doute sur un DMC, on peut tout le temps voir si vraiment on est proche de la couleur ou très loin. Non, moi j'ai pas mis les petits, voilà, sur le coup j'allais le faire et puis après, non, c'est trop de boulot, donc du coup j'ai tout laissé comme ça. Donc voilà mes projets. Donc voilà comment ça se passe. Donc vous voyez là pour l'instant j'ai tout ça de projets qui sont dedans. Vous voyez. Et quand c'est refermé au final, donc je vais vous montrer hein, tous mes projets un par un. Quand c'est refermé au final, voilà vous voyez pour 2 mois et puis là ce qui est commencé, ça prend pas trop de place. Donc je pense qu'on peut stocker dedans du coup quelques mois hein, sans problème. Donc je trouve que mon rangement est plutôt pas mal. Donc, je vais vous montrer comment se passe mon rangement. Donc je vais commencer par ma toile numéro 1. Donc ma toile numéro 1, je vais vous la présenter. Donc c'est celle-ci. Voilà. Donc c'était en diamant carré. Et maintenant je vais tout vous dire sur cette toile par rapport à ce que j'ai marqué sur ma feuille et comment ça se passe au complet. Voilà, donc je vais vous montrer pour la première et ensuite je vous montrerai que les toiles et je vous dirai ce que j'en ai pensé, où je l'ai acheté, etc., etc. Donc voilà ma première toile, je la trouve juste magnifique. Donc cette toile était pour un défi sur le groupe, je vais la laisser là. Alors ça c'était mon premier projet de 2022. Donc celui-ci a été commencé le 1er janvier 2022 le soir, voilà, et a été terminé le 8 janvier. Donc j'ai mis un petit 8 jours pour le faire. Donc moi le nom du projet je l'ai appelé couple qui danse sous la neige. C'est une 30-40. C'est une complète hein, forcément, hein, une diamant, voilà, toile complète. Elle avait 35 références de couleurs. C'est des diamants carrés. Je l'avais eu chez Evershine Factory Official Store, donc de chez AliExpress, au prix de 7,18 €. Je l'avais acheté le 9 avril 2021 et je l'ai reçu le 23 avril 2021. Alors, niveau de satisfaction, j'ai mis que c'était excellent. Je recommande plus. Voilà. Parce que les diamants se touchent bien les uns dans les autres. Enfin, voilà, ils sont vraiment, il n'y a pas d'écart au niveau des diamants. Il m'a manqué aucun diamant. Voilà. Très agréable à faire. Franchement, ça a été fait sous 8 jours. C'est que je me suis vraiment pas énervée dessus. Je trouve vraiment les diamants au top. Et la toile, je la trouve vraiment magnifique. Et franchement, on voit bien la neige, on voit bien le couple qui danse. Enfin, voilà, on voit vraiment, vous voyez, bon, voilà. Je la mettais dans le bon sens, ça serait mieux. Hein, voilà, elle va comme ça. C'est quand je l'ai mis comme ça, j'ai eu un problème. Voilà. Donc du coup, on voit bien le couple qui s'enlace, voilà, qui s'enlace dans la rue. On voit bien derrière, voilà, les commerces ou les maisons. On voit bien la neige qui tombe. On voit bien que c'est soir.
Voilà, franchement, je la trouve vraiment très très jolie cette toile. Donc, j'ai mis niveau de satisfaction excellent, je recommande plus, plus, plus. Donc, en mettant ça sur ma feuille, ce qui veut dire que le jour où, éventuellement, j'ai une toile en diamant carré à commander, je sais que je pourrais retourner sur Evershine Factory Official Store. Voilà. Est-ce qu'il m'a resté des diamants? Oui. Alors, il m'a resté de toutes les références. Donc, du coup, j'ai 35 références de DMC. Il me reste des diamants sur les 35 références de DMC. En petite quantité, j'ai 3, 4, 5, j'ai 7 références qui me restent en petite quantité et les autres en beaucoup plus grosse quantité. Voilà. Et du coup, celle-ci a été faite pour le défi couple sur le groupe. Voilà, le défi couple en janvier sur le défi groupe. Alors, du coup, comment ça se passe? Donc voilà, je vous ai donné toutes les petites infos que j'avais mis sur ma feuille. Donc ça, c'est bien quand on veut faire le bilan, on a tout de suite ce que ça résulte. Donc du coup, je vais vous montrer comment ça se passe à l'intérieur de tout cela. Voilà, en fait, il n'y a plus rien qui traîne nulle part. Tout est là-dedans. Voilà. Bon, sauf que ça a collé dessus parce que, voilà, bon, c'est pas grave, ça s'enlève. Voilà, voilà, voilà. Alors, dans un premier temps, donc, il faut une fiche plastifiée. Voilà. Ma petite feuille, donc je démarre tout le temps par cette petite feuille, donc en faisant cette petite feuille-là, en mettant le projet, donc là c'était le projet numéro 1 de 2022, la date où j'ai commencé, je lui donne un nom, je remplis ça, je remplis les dimensions, je remplis si c'est complet ou pas, le nombre de couleurs, ce qu'il y a comme carré, je peux remplir où il a été acheté, sur quel site, le prix d'achat, etc. Après le reste, je laisse et après on voit à la fin. Donc ça, je la mets directement dans une pochette plastifiée quand je démarre. Voilà. Et du coup, je garde cette pochette plastifiée avec... Voilà. Comme il n'y avait pas de feuille de route, moi, du coup, j'ai imprimé, vous savez, la table, voilà, je sais pas comment ça s'appelle. Enfin, bref, on va dire la table des... Ouais, enfin... Non, non, c'est pas une table, on est bien d'accord. On va dire la feuille de route, voilà. Donc, comme il n'y a pas de feuille de route, ben moi, je m'ai fait ma propre feuille de route en imprimant juste ce qu'il y avait sur la toile. Donc, au moins, je retrouve la référence de la toile, j'ai la photo de la toile, j'ai les 35 numéros, j'ai tous les symboles, j'ai les références DMC et j'ai la quantité qu'il y a de diamants. Voilà. Donc, ça, moi, quand je commence un projet, je fais toujours comme ça. Voilà. Donc, quand je démarre mon projet, donc j'ai la feuille avec moi, avec le DP que je suis en train de faire. Et comme ça, derrière, hop, je retrouve directement, si je les ai numérotés de 1 à 35, par exemple, hop, je sais 17, hop, c'est le... Donc, par exemple, je cherche le P, il est là, c'est le numéro 17, la référence, ou alors la référence 798. Voilà, hop, je prends le 17 et hop, voilà, je pose. Une fois que ma toile est terminée, je récupère. Alors là, c'était tout dans des sachets zippés. Donc, du coup, je remets tous mes diamants tout simplement dans les sachets zippés. Voilà, parce que là, c'était déjà en sachet zippé. Donc, je relaisse du coup en sachet zippé. Et du coup, je range tout là-dedans. Voilà, je range tout dans un sac congélation que je ferme. Et c'est tout. Voilà, et c'est tout. Je remets tout dedans et basta. On n'en parle plus. Quand la toile est terminée, je finis de remplir. En rangeant, je sais, en rangeant tout, je vois forcément s'il me reste toutes les références. Ce qui me reste en très petite quantité, du coup, je les note. Et du coup, je vais les glisser tout simplement entre les deux dans ma pochette. Ensuite, dedans, il y avait des petites... Donc là, c'était... elle était encollée, enfin, si vous préférez, c'était pas du papier transparent, c'était du papier comme ceci. Donc, moi, sur ma feuille ici, je précise que je l'ai encollé déjà et que j'ai 10 carrés blancs dedans. Donc, les carrés, pareil, je ne les mets pas ailleurs, je les laisse dedans. Comme ça, le jour où il me faut des carrés blancs, bah voilà, j'ai qu'à regarder là-dedans, j'ai tout, voilà, ça m'explique tout. Et une fois que je l'ai encollé, du coup, je découpe ce carré-là. Vous allez me dire, c'est inutile puisque tu l'as déjà imprimé, Virginie. Oui, mais bon, je le remets tout simplement dedans quand même. Voilà.
Et bon, c'est inutile, mais bon, voilà, je le fais quand même parce que je ne sais pas quoi en faire. Et du coup, j'ai juste mettre ici, vous voyez, un petit trombone. Voilà, et je referme. Voilà. Et si un jour, il me manque une référence DMC sur une toile, eh ben, j'ai qu'à tourner les pages de mon classeur et je regarde si j'ai la référence, par exemple 720. Oui, il manque la référence 720 par exemple, donc oui, je l'ai ici dessus. 720, je vais aller voir tout de suite là-dessus s'il m'en reste une petite ou une grosse quantité. Là, 720, c'est pas écrit que c'est en petite quantité, donc ici, il m'en faut, par exemple, j'ai une centaine, hop, je vais aller voir dedans si j'en ai, et voilà, et je prends. Voilà, et du coup, ça ne prend que ça comme place, tout rangé. Le projet, les diamants, les petits, les diamants restants, les petits carrés, voilà, etc. Et je viens remettre tout simplement à l'intérieur. Voilà, et je peux ranger ma toile. Comme ça, quand je veux vous en parler ou que j'ai quelque chose à rechercher, et ben je l'ai tout de suite. Ensuite, on va passer, alors là, je vais vous montrer mon système. Ici, on va passer du coup à ma deuxième toile, qui est mon projet numéro 2, qui a été commencé, elle, le 14. Alors, ouais, j'ai deux projets qui ont été commencés. Alors, ça, c'est pas le projet, c'est pas le bon projet. Le projet 2, il était ici. Et en fait, je l'ai appelé projet 3 et celui-là, je l'ai appelé projet 2. Bon, c'est pas grave. Allez, on va laisser comme ça a été fait. Mon projet suivant, donc c'était les montgolfières. Alors oui, je sais pourquoi. Parce qu'en fait, j'ai voulu mettre les défis là en même temps. Parce que j'en ai commencé une autre entre deux. Et après, j'ai fait le défi du groupe qui commençait en même temps. Donc ici, c'est mon projet numéro 2. Donc je l'ai commencé le 14 janvier 2022. Et je l'ai terminé le 23 janvier 2022. Le nom du projet, ben, je l'ai appelé tout simplement Montgolfière, qui est en dimension 30-40, donc il est complet. Il y avait un total de 30 références DMC, de 30 couleurs, et c'est des diamants ronds, et je l'ai eu chez Action. Voilà, alors là, prix d'achat, je ne sais plus. Voilà, ça, vous voyez, ça c'est bien, en limite, ces feuilles-là, on devrait, quand on achète une toile, écrire chez qui on l'a eu, simplement sur une feuille comme ça, directement, lui donner un nom, les dimensions, des choses qu'on pourrait déjà remplir quand on reçoit une toile, et le ranger sans écrire le numéro du projet. Comme ça, le jour où il arrive, bah, vous n'avez plus qu'à marquer le numéro du projet. Voilà. D'après ce que j'ai marqué date d'achat en mai 2021, mais du coup, je ne suis pas sûre à 100%. Alors, est-ce que j'étais satisfaite de cette toile? Oui. J'ai mis excellent. Est-ce qu'il me reste des diamants? Oui. J'ai mis qu'il me restait de toutes les références, mais certaines qui restent très très peu de diamants. Donc, celle-ci, en note, j'ai mis déficiel du groupe. Voilà. Donc, comment j'ai rangé? Là, je vous montre parce que j'ai un petit rangement qui est un petit peu, on va dire, différent. Donc, vous retrouvez tout le temps ma première feuille en tête. Du coup, moi, je mets la feuille qui donne chez Action. Donc, cette feuille-là. Et ce que je fais, c'est que moi, ici, vous voyez, sur la feuille, je les renumérote de 1. Alors, vous allez me dire, parce que là, ça va jusqu'à 9. Et après, on passe à ABC. Donc, moi, comme maintenant, je n'enlève plus jamais les étiquettes, je les appelle tous de... Enfin, en fait, toutes mes boîtes, c'est 1 à 30 ou de 1 à 50. Voilà, je numérote tout comme ça. Et comme ça m'évite d'enlever, gratter, d'enlever les étiquettes. Alors, quand elles s'abîment, je les changerai. Mais au moins, ça m'évite de tout le temps à enlever toutes les étiquettes. Donc, du coup, là, je les ai numérotées de 1 à 30. Voilà. Donc, quand j'avais besoin, par exemple, de la référence A, je savais que ça se trouvait dans ma boîte numéro 10. Voilà. Et ensuite, ici, vous voyez, je suis vraiment dans l'économie. Hein. Et ici, ce que j'ai fait, parce que comme sur cette feuille-là, il n'y a pas les références DMC, mais que sur les sachets, ils étaient notés. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris de 1 à 30. Donc, j'ai renuméroté de 1 à 30. Et du coup, là, j'ai marqué les DMC 310, 304, 336, 372, 402, 550, etc. jusqu'à 3835. Voilà. J'ai marqué toutes les références là sur cette feuille. Comme ça, j'avais tout en ma possession. Et du coup, là, bah, c'est pareil. Donc là, comme c'était du papier transparent, du coup, je ne l'ai pas gardé. Et pareil, donc j'ai tout mis, vous voyez. Et à force, vous voyez, ça s'aplatit. Avec le poids, il s'aplatit. Et au final, regardez, au niveau du sachet, ça me fait quasi rien en épaisseur. Vous voyez, en les dispersant bien dedans.
et ben regardez, ça prend pas de place. Regardez comment ça fait plat. Et du coup, bah là, j'ai tout simplement repris les sachets d'origine et j'ai simplement mis un bout de scotch. Voilà, comme ça, même pas de sachet, même pas réutiliser des sachets zippés, voilà, qu'on achèterait en 1000 ou 2000 ou etc. Je sais bien que ça coûte pas cher, mais ça évite de remettre des étiquettes. Voilà, là, je sais que là, c'est du 817. Voilà, parce que c'est bien marqué dessus, je l'ai laissé bien apparent. Donc comme ça, moi je trouve que pour l'instant, je suis satisfaite de ma petite organisation. Vous voyez, donc là, hop, voilà, ça va être refermé. Alors là, ce que je vais juste faire, c'est, attends, hop, c'est chasser l'air. Oups, je ne l'ai pas ouvert assez. Voilà, bien chasser l'air. Et après, vous voyez, à force, je vous dis, à force avec le poids des autres, etc., ça se tasse bien et on n'a aucun problème. Et pareil, on reprend une petite trombone et hop, on met pour éviter que, vous voyez, juste que les diamants ne tombent. Vous voyez, ça évite que tout ce qui est à l'intérieur ne tombe avec la petite trombone. Et franchement, c'est nickel. Voilà. Donc, je ne vais pas vous montrer pour les autres comment j'ai fait, hein, puisque voilà, vous savez, vous voyez maintenant comment j'ai fait. Voilà. Maintenant, on passe à la troisième toile. Donc, celle-ci, vous voyez, c'est celle-ci qui aurait dû s'appeler projet 2. Mais bon, c'est parce que j'ai voulu mettre projet 1, projet 2, mes défis. Donc, ici, le projet 3. Donc, je l'ai commencé le 8 janvier. Je l'ai terminé le 14 janvier. Donc, moi, j'ai appelé la toile un couple d'Africains. Mais de toute façon, c'était le nom qui était donné à la toile. Donc, celle-ci, c'est une 30-40 avec les tours compris. Hein, j'ai bien précisé sur ma petite feuille, c'était que les tours, hein, c'est 30-40 avec les contours. Voilà. En fait, elle ne fait pas 30-40, mais elle fait 24,5 sur 35. Voilà. Du coup, voilà, c'est forcément diamant complet. Donc, celle-ci, elle avait 24 couleurs, donc des diamants ronds. Celle-ci, je l'ai eue en partenariat avec la boutique A Diamond Painting. Sinon, si vous voulez l'acheter, elle est au prix de 8,79 €. Date d'achat, donc c'est un partenariat, donc c'était, j'ai plus la date exacte, mais c'est juillet 2021. Et je l'ai reçu également en juillet 2021. Donc ça a dû se dérouler vraiment, voilà, j'avais marqué juste 7-2001 et 7-2001. Donc ça a dû être sûrement début et arriver à la mi, hein, parce qu'ils mettent à peu près 15 jours pour arriver. Niveau de satisfaction, j'ai trouvé ça plutôt excellent. Est-ce qu'il m'a resté des diamants? Oui, il m'a resté des diamants de toutes les références. Alors celle-ci, c'était une toile de la Saint-Valentin pour le défi du groupe. Voilà. Franchement, je la trouve très 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 jolie. Ensuite, on va passer à le projet numéro 4. Donc, le projet numéro 4, c'est celui-ci. Voilà. Alors, vous voyez, ça fait un mur. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Ça fait un mur avec des briques. Alors, vous voyez, un mur de briques. Hein. Vous voyez, toutes les briques qui sont là, comme ça. Voilà, ça fait un mur de briques avec des mains dessinées dessus. Et en fait, le papillon est venu se poser sur ses mains. Alors, pourquoi je précise? Lucie va savoir pourquoi. Et du coup, celle-ci a été commencée le 24 janvier, a été terminée le 30 janvier. Donc, je l'ai appelée papillon dans les mains. Celle-ci, c'est une dimension de 30-40, mais c'est pareil, 30-40 avec les bords. Donc, je pense qu'elle doit faire comme l'autre. Alors, celle-ci, elle fait 34,5. De toute façon, c'est à peu près tous comme ça, les 30-40. Hein. Sur 24,5. Voilà, pareil. Nombre de couleurs. Celle-ci, elle avait 22 couleurs. C'est des diamants ronds. Et celle-ci, c'est un partenariat avec la boutique GBFKE. Le prix d'achat de cette toile est de 3,99 €. Par contre, j'ai plus la date d'achat, j'ai plus la date de réception. Alors, le niveau de satisfaction, je ne l'ai pas mis satisfaisant. Je l'ai mis bon. Voilà, le niveau de satisfaction, j'ai mis bon.
parce que sur une référence, une seule référence, donc là on joue vraiment sur l'exigence. Sur une référence, j'ai eu pas mal de déchets. Voilà. Sur une grosse référence, j'ai eu pas mal de déchets. J'ai eu pas mal de déchets. Donc du coup, voilà pourquoi je lui ai mis bon. Mais tout en sachant... Attendez. Ouais, c'est parce que je suis en train de lire en même temps. Donc j'ai mis bon juste pour quelques déchets. Ah non, 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 non. Il m'a manqué 10 diamants. Voilà, donc c'est ce que j'ai mis, diamants restants, mis des diamants, référence ensuite de la réserve. Donc, les références restantes, j'ai mis qui me manquait, alors pas qui restait, mais qui me manquait 10 diamants. Donc, il me manquait 10 diamants d'une référence et j'ai eu des déchets sur une autre référence. Du coup, j'ai mis le niveau de satisfaction bon. Celui-ci, je l'ai mis dans le défi chambre pour le groupe. Voilà, parce que moi, ma chambre, elle est dans le thème papillon. Donc, voilà. Alors, c'est pas encore mis, mais voilà. Hein. Ensuite, on passe au projet numéro 5. Alors, le projet numéro 5, c'est ces petites roses. Voilà. Alors, ces petites roses, donc je l'ai commencé le 31 janvier. Je l'ai terminé le 7 février. Donc, je suis à peu près, vous voyez, à peu près une toile, on va dire, par semaine. En 30-40. Alors, du coup, le nom du projet, ben, je l'ai appelé Rose Rouge. Parce que, ben voilà, on est vraiment dans le thème des roses rouges. Donc les dimensions, c'est une 30-40 avec les bords, donc voilà, on va pas remesurer, on doit être sur du 34, voilà. Donc c'est une toile complète, hein. Donc il y avait 24 références DMC, donc 24 couleurs dans cette toile. On ne dirait pas comme ça, mais ouais, il y a 24 couleurs dans cette toile. Et là, c'est des diamants carrés. Voilà, et vous voyez, franchement, c'est nickel. La pose est nickel. Donc, celle-ci, donc, elle vient de chez A German Painting. Donc, ça vient d'un partenariat que j'ai eu en décembre 2020. Et elle est au prix de 8,94 €. Alors, niveau de satisfaction, j'ai également mis que c'était bon. Alors, voilà. Donc, elle est très jolie, mais maintenant, voilà pourquoi j'ai mis le niveau de satisfaction bon. Est-ce qu'il me reste des diamants? J'ai mis oui. Par contre, il me manquait une référence. Il me manquait du 814. Donc, du coup, dans mes notes, j'ai mis qu'il me manque quelques diamants en 814, qui avaient beaucoup, beaucoup de déchets et qu'il n'y avait pas les traits des carrés sur toute la référence. Voilà. Alors, par exemple, ce que j'appelle les traits, c'est, vous savez, bien les limitations des petits carrés. Donc, par endroit, il y avait des délimitations de carrés et par endroit, donc sur tout ce qui était clair, on avait les délimitations de carrés ou l'inverse. Et tout ce qui était foncé, on ne les avait pas. Ou l'inverse. Clair, on les avait pas et foncé, on les avait. Donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage parce que bah, quand on démarre la toile, on sait pas trop. Ouais, donc c'était sur cela. On sait pas trop bien où partir parce que bah, vous voyez là en haut, j'avais rien pour démarrer en fait. Je les mettais comme ça au cul de la lotte sans, vous savez, sans les mettre. J'avais pas de carré. Je pouvais pas en mettre un sur deux dans les petits carrés pour dire de voilà de bien les placer. J'y avais pas. Donc voilà. Donc ça c'était peu. Alors, vous voyez c'est bien ça parce que je m'en serais pas forcément rappelé, tandis que là forcément là-dessus, bah, je peux forcément tout vous annoncer. Ensuite, on passe au projet suivant, donc le projet numéro 6. Voilà, celui-ci. Alors celui-ci, je ne sais pas si à la caméra vous verrez bien, mais c'est tout des diamants luisants. Tous à part les noirs. Voilà, c'est tout des diamants luisants, vous savez. Tous des diamants, moi je les appelle cristal, ceux-là. Parce que, on dirait tout des diamants faits en cristal, ouais, tout simplement. Comme sur les bijoux et choses comme ça. Voilà, donc là, c'est le petit Donald. Donc celui-ci, donc c'est le projet numéro 6. Je l'ai commencé le 7 février, je l'ai terminé le 10 février. Il a vraiment été super vite. Je l'ai fait en 4 jours chrono.
Nom du projet, je l'ai appelé Donald et ses neveux. Donc, c'est une 30-40, mais pareil, hein, je pense qu'on va être sur du... ouais, voilà, quoi. Ouais, on est sur du... voilà, on est sur du 24, même pas 24 et demi. On est sur du 24 sur 34. Celle-ci, donc, c'est une toile complète, hein, comme vous voyez. Je vais bien la mettre, voilà. Celle-ci, donc, il y avait 23 références de diamants cristal. Donc, c'est des diamants ronds. Et celle-ci, elle m'a été offerte par Jolili. Donc, Jolili, hein, voilà. Alors, le niveau de satisfaction, je l'ai mis bon. Alors, malheureusement, je ne peux pas vous dire le nom du vendeur, elle s'en rappelait plus. Donc, du coup, je l'ai mis en bon parce que j'avais quelques diamants qui étaient abîmés. Donc, si vous préférez, sur l'étoile cristal, ben, on a tout le temps des diamants, vous savez, qui manquent un petit peu d'argenté derrière ou qui manquent un peu la couleur. Ou alors le diamant était mal mis, vous savez, le côté où on pose le côté plat, la couleur se trouvait du côté plat et le dessus était en couleur argentée. Donc voilà, j'ai eu quelques diamants abîmés ou quelques déchets. Par contre, sur cette toile, il n'y a pas de référence DMC. Et du coup, celle-ci, je l'ai mis dans le défi Disney. Voilà, Donald rentre totalement dans un défi Disney. Voilà. Donc, sinon, elle était pas mal. Alors, celle-ci n'ayant pas de référence DMC, du coup, j'ai pas gardé les diamants. Voilà, je les mets dans un vase. Ensuite, mon projet numéro 7. Alors, celle-ci, ils sont pas encore... Alors, tous les autres, ils sont encollés. Ouais, puisqu'il n'y a plus les papiers. Celle-ci, elle n'est pas encore encollée. Il va falloir que je m'en occupe. Donc là, je vais en avoir quelques-unes. J'attends d'avoir là mes 2 dernières. De terminer et je vais tout encoller et puis comme ça je pourrai tout ranger correctement. Donc celle-ci c'est mon projet numéro 7. Celle-ci je l'ai démarré le 10 février. Je l'ai terminé le 18 février. Vous voyez en général une petite huitaine de jours pour faire un DP. Celle-ci donc je l'ai appelée les 3 Gorgeous. Donc pareil, celle-ci c'est en 30-40. Donc c'est une toile en diamant. Une toile complète. C'est pas une partielle. Celle-ci, elle a 22 couleurs. C'est des diamants ronds. Et celle-ci, il vient d'un partenariat avec Peggy, de la société Peggy Buy. Peggy Buy, je ne sais pas comment vous... Voilà. Elle coûte 6 €. Niveau de satisfaction, j'ai trouvé ça excellent. Mais vraiment excellent. Il m'a resté des diamants de toutes les références. Voilà, donc là il y a bien les références DMC et il m'a resté des diamants de vraiment toutes les références. Voilà. Ensuite, j'ai un autre. Alors j'allais dire un autre DP, c'est pas vraiment un DP, mais c'est quand même du diamond painting. Donc mon projet numéro 8 a été commencé le 11 février et a été terminé le 18 février. C'est les toiles de chez Action. Vous voyez les toiles donc avec la planche de contreplaqué et les rebords en bois. Hein, voilà, comme vous pouvez voir. Voilà. Et du coup, celle-ci, donc c'est mon éléphant. Je le trouve magnifique. Donc celle-ci, donc je l'ai appelée éléphant, c'est une 30 sur 30, donc c'est une toile partielle qui avait 13 couleurs en diamant rond. Celle-ci, je l'ai achetée chez Action, j'ai pas mis non plus les dates, donc bon bah voilà, le prix d'achat je m'en souviens plus non plus, donc je l'ai pas mis. Niveau satisfaction, j'ai mis excellent et il me reste toutes les références, il m'en reste de toutes les références sans problème. Voilà. Ensuite, on va passer au projet numéro 9 et ça sera le dernier qui est terminé. Alors, le dernier, c'est celui-ci. Donc, c'est mon projet numéro 9 que je vous avais montré il n'y a pas très longtemps en vidéo hein, dans mes achats ou dans mes cadeaux offerts. Donc, celle-ci, c'est le projet numéro 9 que j'ai commencé le 18 février et que j'ai terminé le 22 février. Donc, je l'ai appelé perroquet, hein, parce que bah, c'est un perroquet. Je l'ai mis en... Donc, c'est une 30 sur 40, mais avec les bords. Toujours pas encollé non plus. Donc, du coup, voilà, elle va attendre mes autres projets.
Celle-ci, elle avait que 11 couleurs. C'est une partielle. Hein, voilà, tout ça, ici, c'était pas à faire. Il y avait vraiment que le perroquet. Elle avait que 11 couleurs. C'est les diamants ronds. Et ça a été c'est acheté en Belgique par ma fille. J'ai mis excellent. Diamant restant, oui. Par contre, elle n'avait pas de référence DNC. Donc, voilà. Donc, j'ai bien mis qu'il me restait des diamants de toutes les références, mais que je les ai mis dans le pot, que je ne les ai pas gardés. Voilà. Donc, ça, c'est tout ce que j'ai fait en janvier, tout ce que j'ai fait en janvier et février. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais Virginie, tu t'arrêtes au 22 février. Oui, je me suis arrêtée au 22 février en DP. Parce que je vais quand même vous le montrer, mais là, j'ai pas fait, voilà. Pour ça, franchement, j'ai pas trouvé, bah déjà, il n'y avait pas de DMC, rien du tout, il n'y avait pas beaucoup de diamants, donc j'ai pas fait une feuille que pour ça, hein. Tout en sachant que, alors ça, c'est une petite toile partielle de chez Action en diamant carré que j'ai adoré faire, voilà. Alors, par contre, moi, je trouve quand même qu'il y a... alors, on va dire, il y a des écarts. Les écarts sont partout pareils. Voilà, les écarts sont bien partout pareils, mais il y a des écarts. Il n'y a rien de vraiment collé les uns aux autres. Je trouve qu'il y a des petits écarts quand on veut bien les mettre dans les carrés. Il y a des petits écarts, mais c'est des écarts partout pareils. Voilà. Donc très très rapide à faire. Donc ça, je ne l'ai pas mis dans un projet parce que je l'ai fait entre deux. J'en ai commencé un. Enfin, voilà, je l'ai repris entre deux. Voilà, donc du coup, tout n'a pas été... voilà, je ne l'ai pas fait en une seule traite. Donc voilà, je l'ai pris, je l'ai arrêté parce que j'ai voulu faire autre chose et voilà. Donc j'ai fait ça et après c'est tout. Alors après, pourquoi je vous ferai une vidéo spéciale action de mes réalisations parce que bah, j'ai fait des porte-clés. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le petit hibou en veilleuse. Voilà, j'ai fait tous des petits projets comme ça en attendant le mois de mars et j'ai également fait du point noué. Voilà, donc je vous montrerai toutes mes petites réalisations dans une autre vidéo courant mars de tout ce que j'ai fait chez Action, que j'ai pris chez Action, que j'ai commencé ou qui est en cours ou que j'ai terminé. Là, c'est terminé, il n'y a plus rien sur mon livre, tout simplement parce que j'ai 2 projets en cours. Donc là, elles ne sont pas terminées. Donc j'ai celui-ci qui a été démarré, voilà. Donc celle-ci, c'est une 30-40 que j'avais eue sur Amazon. Et celle-ci, c'est pour mettre dans le défi du groupe, bleu. Voilà, couleur dominante, le bleu. Voilà. Donc celle-ci, ça va bientôt faire, on va dire, plus de 2 ans que j'avais la toile. Vous voyez, au premier confinement, là, vraiment le tout premier, donc peut-être même plus maintenant. Et du coup, voilà, je suis en train de la faire. Donc je vous en dirai pas, je vais pas vous en dire plus maintenant, vous verrez ça plus tard. Et je suis également en train de faire, donc vous voyez ici, il me reste plus qu'un petit carré ici tout en bas. Pareil, je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo. Voilà, où je resterai plus longtemps sur le sujet de cette toile. Celle-ci, donc c'est une 40 sur 50, 28 couleurs, diamant rond. Et celle-ci, elle vient de chez Funmania. Et celle-ci va pour le défi du groupe, les femmes. Enfin, la femme. La femme mise à l'honneur. Voilà. Donc moi, j'ai mis plusieurs femmes. Voilà. Du coup, ça c'est pareil. Je vous en reparlerai quand je vous présenterai soit mes vidéos. Alors, soit que je le ferai mars, avril, ou que la fin du mois de mars que vous aurez en début avril, ou les deux. Je sais pas, vous verrez bien. Voilà. Alors, vous avez dû voir que j'ai mis un nouveau, comment on appelle ça, une nouvelle présentation de base. Bah oui, on n'est pas encore le printemps, mais j'avais envie de vous la partager maintenant. Et puis, on commence à avoir quand même des belles journées. Donc, je voulais partir de l'hiver et faire rentrer le printemps parmi nous.
Voilà, sur ce, ma vidéo est terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Merci pour vos gentils commentaires. Et moi, en attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye tout le monde!